Bonjour tout le monde, nous comptons retrouver samedi ça pour présenter l'émission Analyse. Jeudi, nous allons gagner pour nous baser l'émission ça surtout sur la crise humanitaire que le pays a lui-même la connaît. Et spécialement la région métropolitaine qui connaît attaque gang yo et qui permettent qui cause en pile monde déplacé qui était caillou et il y a un pile nan yo qui prend balle, qui prend soin dans ensemble de centres hospitaliers. Je dis à nous gagner opportunité pour nous capables de recevoir un responsable de Médecins sans frontières, surtout nous connaissons une décision qui prend dernièrement pour que l'organisation ça lui-même lui retire, lui suspendre de préférence service lié dans la capitale là, bien que c'est pas retirer dans le pays d'Haïti. Nous avons avec nous Dr Nathalie Bertrand qui c'est médecin humanitaire, il est également responsable d'activité médicale. Bonjour, on est content de recevoir matin. Bonjour, c'est un plaisir pour me la jeudi ensemble avec vous. Merci parce que vous recevez. Même si nous là tout avec un pile tristesse dans que nous, mais il est toujours bon que nous répondions avec des invitations pour nous clarifier quelques points. Merci. Exactement. Première question pour vous, c'est qui ça qui motive nous-mêmes en organisation pour que nous suspendions service nous dans la région métropolitaine Port-au-Prince là? Alors, Médecins sans frontières sont une organisation médicale, humanitaire. Et son organisation qui est internationale. Ça veut dire qu'il existe dans environ 70 pays à travers le monde. Médecins sans frontières en Haïti, tout depuis 33 ans qu'on y a, parce que nous en Haïti depuis en 1991. Côté que nous avons offert aide nous à tout côté qui a des besoins médicaux, nous identifier besoins et nous bailler aide nous tout à tout le monde qui a besoin de santé. Et nous habitués à évoluer dans des domaines, dans des zones qui vraiment ont des difficultés de toutes sortes. Et en Haïti, tout s'est arrivé qu'à maintes reprises, nous rencontrons des difficultés dans le cadre de travail que nous avons fait. Et ça arrivait que ça gagne plusieurs incidents que nous rencontrons déjà pendant notre activité médicale en Haïti. C'est le cas en 2021, nous gagnons un centre qui était dans Martissant, qui a baillé soin. Mais à cause de l'incident qui est arrivé côté des individus armés, étaient attaqués, nous sommes obligés de fermer le complètement. En 2023 également, nous avons des incidents qui étaient faits dans Carrefour, dans l'hôpital Raoul Pierre-Louis, côté qui était une exécution patient, que nous avons dans ce centre-là, par des individus armés non identifiés. Nous en 2023 toujours, côté qui a été attaqué dans le centre qui était dans Tabar 36. Et alors, il n'a pas attaqué ce centre-là, il était à le prendre. Il y a un patient qui était dans la salle opératoire, pour me plus précis, et il était sorti avec elle pour être exécuté. C'est des incidents qui arrivent, que nous habituons à rencontrer dans le cadre de travail que nous avons fait, mais qui ne pas empêcher que nous continuions à bailler la population en service. Mais jusqu'à présent, gravité incident n'est pas arrivé dans le point. Gravité incident qui est arrivé dernièrement, pour plus particulièrement lundi, qui était 11 novembre. Côté que tu as une ambulance, MSF, qui t'a transporté patient pour aller prendre soin dans une structure hospitalière. L'ambulance, ça a des policiers qui étaient campés et qui étaient gazés, personnel médical avec patient qui étaient en dedans l'ambulance. Avant de continuer, il pas parler avec nous, il pas dit nous rien, pas aucun contact. Oui, il y a un contact ensemble avec nous pour demander, pour nous identifier patients que nous apportons, pour nous cabaye patients tout. Mais ça qui est important pour nous connaître, c'est que MSF normalement priorité nous, c'est patients que nous avons soin. Parce que là, nous gagnons un monde qui est en ambulance, en général, c'est un monde qui est assez instable, qui mérite des soins, santé, en urgence. Donc, ça que nous t'ai fait comprendre justement, nous t'ai essayé de parler pour nous faire comprendre, mais tu as des réactions côté que vous gazez, les gens qui sont en ambulance et fait descendre, et après exécuter les patients qui étaient dans l'ambulance. Mais comment on est capable de comprendre le comportement de la police dans ce cas? Parce que si nous sommes des gens qui travaillent dans l'humanitaire, donc nous sommes des gens qui ne sont pas violents. Donc nous ne pouvons pas porter des armes dans la machine non plus. Donc gazer, nous, est-ce que tu as gagné des paroles échangées qui rendent que vous excité ou bien tout? Bon, bien que pas de raison, non? Même vous voulez comprendre et ça qui t'a passé, à comment tu as déroulé cette non? Bon, pas de des paroles drôles ni paroles irritantes qui étaient dites dans le moment. Et donc, justement, après que vous finissez gazé, vous finissez gazé mon qui était dans l'ambulance, vous étiez déplacé ensemble avec les patients.
qui était là et ont été exécutés. Après incident ça, qui était traumatisant en pile pour employés nous qui étaient dans l'ambulance là, nous avons gagné plusieurs autres incidents qui fait sur plusieurs employés MSF. Tant que qui ça? Tant que menaces d'assassinat, menaces de viol, qui étaient faites non seulement le jour qui était 11 novembre, mais tout l'autre jour qui venait après. Il y a des menaces répétées qui faites à chaque fois qu'il y a une ambulance MSF ou bien une machine MSF qui part en ambulance. Tu as rencontré des checkpoints, par exemple, côté rejoignent régulièrement des menaces depuis juste ça. Non, de la part de la police ou bien des individus qui parlent à la police? De la part de la police. Mais c'est qui démarche nous fait? Est-ce que nous... Bon, porter plainte, pas qu'on est, parce que nous pas capable subir et puis nous été plusieurs incidents l'un après l'autre. Est-ce que nous faisons des démarches auprès de autorités concernées? Nous sommes capables de dire que nous subissons un paquet de menaces. Alors justement, le que nous venons faire face ensemble avec toute situation ça qui est incompréhensible pour nous, parce que ce n'est pas des bagages qui étaient arrivés avant. Dans l'idée pour nous chercher à comprendre, ça que fait ça, nous avons essayé de contacter instances d'autorité qui dans le pays pour nous entrer dans certains dialogues, pour nous voir comment nous avons réussi à comprendre ce qui a passé et prendre des mesures nécessaires pour ça ne pas reproduire encore. Et bon, avant, au départ, nous n'avons pas vraiment eu des réactions. Mais actuellement, commencer à avoir des réactions, dialogue en cours. Et je pense que définitivement, depuis nous avons une certaine garantie, depuis nous avons une garantie de sécurité patient, sécurité personnelle, pour continuer à vaquer avec occupation professionnelle sans que sauter dans la sécurité et qui permet de fonctionner bien. Et n'importe qui ça qui a fait par rapport à ça. On a bien pour nous retourner sur ça encore, mais d'abord, par contre, si c'est une campagne de dénigrement contre MSF, mais gagner des messages sur les réseaux qui t'a accusé nous que nous utilisons ambulance nous pour nous transporter des bandits, par exemple. Est-ce que ce sont mes interprétations ou bientôt nous gagnons des ambulances qui étaient perdues et bandits gagnent en possession? Merci pour la question. Nous, ouais, message. Nous rendons compte que tout, depuis l'heure que nous fermons temporairement activité, depuis nous camper activité nous temporairement, nous remarquons que un flot de messages qui circulent un peu partout sur les réseaux sociaux. Ça que moi, 4 jours, c'est que Médecins sans frontières a un système qui est bien établi pour qu'il contrôle toute machine. Il contrôle toute machine, il côté situé, côté localisé en temps réel. Et nous n'avons pas aucune machine qui est perdue jusqu'à date. Aucune machine Médecins sans frontières n'a pas perdue jusqu'à date. Toute machine Médecins sans frontières n'a même Médecins sans frontières, il n'y a pas aucun autre groupe, Donc c'est pour me dire que nous ouais, message tout. Normalement dans le principe de communication MSF nous pas réagir sur rumeur. Mais il est important pour nous parler de ça, pour nous dire que mais ça est complètement faux. Parce que toute machine est dans nous et toute machine, toute ambulance MSF servi à transporter blessés. Parce que nous sommes une organisation médicale, c'est soins que nous baillons, c'est la santé que c'est dans le domaine de la santé que nous agissons. Est-ce que nous n'avons pas réussi à connaître côté bagaille ça sorti message ça non? Non, pour le moment. Nous, surtout dans l'optique, ça, pour nous bien expliquer qui ça nous fait, parce que nous connaissons qu'un message là, justement, c'est des messages qui sont anonymes. C'est des messages qui sont anonymes, pas un groupe qui s'y pas un autre groupe, pas un monde vraiment qui identifie la message. C'est des messages anonymes qui ont circulé un peu partout. Donc, ce n'est pas des messages qui arrivent et disent, mais qui veulent sortir, mais qui veulent sortir. Absence nous, je dis, dans le secteur médical, là, son manque à gagner. Est-ce que vous êtes capable d'énumérer pour nous qui genre de service que nous avons, qui type de patients que nous allons recevoir? Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques que nous baissons à ou bien tout nous recevons tout le monde? Oui, alors, Médecins sans frontières, il y a plusieurs structures hospitalières. Dans l'aire métropolitaine, nous avons tout en province, mais plus particulièrement à Pointe-à-Pitre. Dans l'aire métropolitaine, nous avons 2 centres d'urgence. Il y a une qui est Douillard et il y a une qui est Tiojo. C'est des centres côté nous recevons des patients, côté qui ont des besoins de santé, qui mettent la vie en danger tout de suite,
qui a tué tout de suite. Nous avons tout des centres côté où fait opération, de l'hôpital qui fait opération, qui c'est l'hôpital qui est dans Tabar 36, qui tout qui est dans Carrefour, dans Tor 65. Dans l'hôpital qui est dans Tabar 36, c'est un centre de grand brûlé. Donc tout le monde qui brûlé grave, c'est là que nous recevons. Nous avons tout un centre pour survivants violences sexuelles qui est dans Delma 33. Et puis, nous avons tout, j'aime te dire, un centre qui est pour habillement. Côté nous recevons toutes femmes enceintes, côté nous baillons soins pendant qu'elles sont enceintes, côté nous accouchons, côté nous prenons en charge tout petit bébé qui fait jusqu'à ce que vous ayez 28 jours. Alors, dans différents centres que nous recevons toute qualité monde. Vraiment toute qualité monde. Sur une année, par exemple, nous recevons 35 000 personnes qui viennent dans tous les centres confondus. Et 35 000 personnes, sur 35 000 personnes, nous recevons environ plus passer 12 000 cas médicaux. Ça veut dire que qui ont des complications qui liées à la tension, qui ont des complications qui liées à diabète, ça nous les maladies sucre, qui ont des complications qui liées tout avec asthme, que nous les oppressions, le monde n'a pas qu'à respirer bien, etc. Nous recevons tout des petits monde qui ont diarrhée, qui ont toute qualité de maladie qui sont urgences médicales. Nous recevons tout environ plus passer 4 000 personnes par année, 4 000 filles qui subissent violences sexuelles. Nous recevons plus passer 15 000 traumas violents, traumas non violents. L'homme dit trauma non violent, les gens qui tombent, dans le cadre de travail, ils ont un trauma quelconque, soit ils tombent, soit ils blessés, etc. Soit la caillou, tout ça qui arrive. C'est des traumas, c'est des blessures, des plaies, des chocs qui pas dû, que c'est pas violence qui est responsable. Mais sur tout 35 000 ça, il y a 11% qui équivaut à environ 4 000 qui c'est des traumas violents. Le trauma violent, c'est des gens qui reçoivent coups de manchette, coups de couteau, des plaies par balle, des gens qui battent. Donc, c'est tout ça, c'est des différents types de cas que nous recevons dans différents centres hospitaliers MSF. Dernier moment, ça va pile de monde qui est blessé par balle. Est-ce que pendant de prendre des décisions, il y a des gens que nous avons soin, que nous obligés de faire quitter l'espace nous? Bien sûr, il y a des gens qui prennent soin dans l'hôpital. Et c'est des gens que nous continuons ensemble avec soins. Ça veut dire des gens qui sont hospitalisés dans le centre MSF. Nous continuons ensemble avec soins jusqu'à ce qu'ils aient une capacité pour rentrer la caillou. Donc, nous continuons avec tout le monde qui est hospitalisé. Nous ne pas prendre de nouveaux cas dans le centre. Et nous camper toute activité clinique mobile que nous avons. Parce que MSF fait des cliniques mobiles un petit peu partout dans l'ère métropolitaine. Surtout en ce qui a trait à des besoins et des côtés qui n'ont pas accès à soins santé. Donc, nous faisons des cliniques mobiles un petit peu partout dans le pays. Est-ce que les gens ont payé, même médicaments, est-ce que vous frais pour ça? C'est des soins qui sont complètement gratis. Les gens n'ont pas payé un good, que vous opérez, que vous faites intervention chirurgicale sur eux, que vous prenez soin, que prise en charge, une prise en charge qui est lourde. Ça veut dire qu'il peut être sur plusieurs jours. Parce que nous connaissons des gens qui sont internés dans l'hôpital pendant environ 2 années. Pendant tous 2 ans, ça la prend soin, il ne pas payer rien, il ne pas payer aucun cob. Quel que soit le type d'intervention chirurgicale fait sur lui, ça veut dire le type d'opération que il subit, même si c'est une opération qui est lourde, MSF ne prend un good dans mes patients, c'est soin qui est complètement gratis. Il y a un peu l'hôpital de l'État que bandits attaqué, il y a boulé, il y a écrasé, puis vandalisé. Nous connaissons tout l'État a un paquet de faiblesses. Est-ce que nous-mêmes, par rapport à la quantité de médicaments que nous connaissons pour nous bailler les patients, est-ce que nous faisons collaboration avec l'État pendant un moment pour stock nous gagnons, pour nous capable permettre que nous joignent par exemple, pour aider les gens qui sont supposés venir joindre nous pour nous bailler aux soins, mais qui sont dans l'hôpital de l'État, qui peut être en fonction toujours? Merci pour la question. MSF a des activités de donation que l'on fait tout. À l'hôpital, à des centres de santé, dans le cas d'activité médicale que a fait, c'est des fois il y a des manques
par rapport à soins que vous avez exprimé maintenant. Et du moment que dans la réserve, par nous avons des médicaments qui sont disponibles, nous avons un train qui est disponible, parce que ce n'est pas seulement des médicaments. Les cas ont un train quelconque qui m'a dit, un matériel quelconque dans le cadre de prise en charge médicale patient, que vous avez des manquements et que nous-mêmes nous avons qui sont disponibles dans le stock. Nous toujours fait des activités de donation côté nous offrir. Oui, mais dans le moment, ça, même pendant nous prendre décision pour nous suspendre le service, est-ce que nous faisons le tout? Non. Dans le moment, suspension de service, c'est toute activité honnête qui campe. Toute activité MSF honnête qui suspend temporairement en attendant que nous reprenions cours normal. Ça veut dire, même l'hôpital, qu'on a fait activité qu'on fait donation de matériel, pour le moment, nous n'avons pas traité aucune demande de donation. Certainement, nous gagnons de bonnes relations avec l'autorité sanitaire. Pendant nous avons un problème qui arrive, est-ce que vous n'avez pas contacté nous pour demander nous ce qui passe, puisque nous sommes support pour vous même dans le cadre de la santé, on a soins dans le pays? Oui, exactement dans le cadre du problème que nous gagnons, il y a plusieurs côtés qui m'ont des dialogues ensemble avec nous, qui m'ont des explications ouvertes à ça, parce que c'est ça que nous avons cherché. Parce que l'idée, justement, c'est réussir à comprendre ce qui s'est passé. Pour qui ça n'est pas fait hier, pour qui ça le fait aujourd'hui. Parce que nous, quand même, en Haïti, depuis plus passé 30 ans, et pendant tout le temps, ça, nous n'avons jamais eu aucun problème. Nous avons toujours collaboré avec toute qualité d'instance qui est dans le pays. Et comme nous-mêmes, nous avons optique pour chercher à comprendre pour qui ça c'est qu'on y a ça passé, qui différence qu'il y a entre hier et qui va gagner aujourd'hui. Et oui. Donc, nous joignons une demande de dialogue. Nous-mêmes, nous faisons des demandes de dialogue. C'est qui côté? Est-ce que c'est seulement l'autorité sanitaire ou bien tout? Il y a des gens qui n'ont pas au niveau de l'État, tant que Premier ministre, les gens qui dans CPT aujourd'hui. Est-ce que c'est eux-mêmes tout qui contactent nous, bien autorité dans la police, par exemple, qui ont même impliqué surtout dans ce qui passait? Et nous c'était le 11. Oui, le 11 novembre. Auparavant, nous n'avons pas joint aucune réaction. Après que l'incident a été fait, nous n'avons aucune réaction de part et d'autre. Nous-mêmes, nous avons cherché à rentrer en contact ensemble avec deux autorités étatiques dans le pays, ensemble avec toutes autorités, haute instance PNH. Dans le pays, nous avons cherché à rentrer en contact ensemble avec eux et ils viennent réagir. Actuellement, ils réagissent et nous en dialogue ensemble avec eux dans l'idée pour chercher à comprendre ce qui s'est passé et comment tout le bagage a retourné dans l'ordre. Si nous avons monté dans les 5 dernières années, comment nous sommes capables, qui côté nous sommes situés l'année 2024 là par rapport à la quantité de monde que nous avons soin et la quantité de cas qui rejoignent nous? Est-ce que nous avons plus de monde que nous recevons ou bien tout, c'est une année que nous sommes capables de marquer comme année qui était plus mal pour nous être capables de recevoir monde aux soins et difficultés que nous rencontrons pour nous faire monde aux soins? Par rapport à toute année antérieure, toute année avant, année 2024, c'est l'année que dans différents centres MSF, nous recevons plus de cas. C'est année tout que nous recevons, que nous rencontrons plus de difficultés tout par rapport à l'année antérieure. Bien sûr, nous comprenons que nous comprenons cause, nous comprenons que ça a dû avec le contexte général là, contexte sécuritaire général là, contexte côté que il y a un pile institution, un pile structure hospitalière qui pas fonctionner encore. Donc tout le monde ça a toujours des besoins. Et il y a de plus en plus de victimes par rapport à l'insécurité générale qui gagne dans le pays. Donc, ça vient augmenter la quantité de patients que nous avons recevoir. Donc, je dis plus que jamais, nous venons en dehors de tout le monde qui est toujours malade, même genre, en dehors de tout accident qui a fait même genre, nous recevons de plus en plus de patients par rapport avec l'autre structure qui pas disponible encore et par rapport avec insécurité générale qui est dans le pays. Moi, il y a une institution dans le pays qui est confrontée à une vague de perte de personnel. Il y a un peu de monde qui quitte le pays par rapport à côté autorité, bien problème d'insécurité. Est-ce que nous avons des cadres que nous perdus qui empêchent nous efficaces parfois dans le cadre de mission nous? Est-ce que MSF perd du monde qui quitte nous, des médecins, quelle que soit la spécialité, qui quittent nous, qui parlent là et qui viennent créer un manque au niveau de standard de bail comme soin à patients? Merci pour la question. C'est vraiment une belle question. Même gens avec toute institution,
peu importe ça qui a touché Haïti, il touche MSF tout. Parce que MSF a évolué en Haïti. Toute qualité crise qui touche une structure quelconque, dans Haïti, il touche Médecins Sans Frontières même genre. Autrement dit, nous perdu des employés même genre. Alors, ça ne m'entend pas perdu, nous avons des employés qui travaillent et puis du jour au lendemain, ils ont quitté le pays. Même genre avec toute structure, parce que justement, tout employé nous victime de même climat ça que tout le monde victime. Donc c'est même genre tout nous perdu employé. Maintenant, dans le même cas de ça tout, nous fait face avec un manquement de ressources humaines. C'est ça que fait me penser que ces derniers temps sur réseau professionnel au cas où que demande avis de recrutement de Médecins Sans Frontières a passé plus que gens qu'on a passé. C'est parce que nous touchons même gens avec toute l'autre institution de manquement de ressources humaines. Ça. Est-ce que le pas handicapé nous, non? Les vignes obligés fait que nous redoublions d'efforts. Chaque emploi est obligé à travailler plus, obligé à bailler plus de nous-mêmes. Et ça, tout son risque de venir pour nous, tout. Qui s'est employé Médecins Sans Frontières parce que vu que les vignes font épuisement, là, parce que j'en ai à bailler tête ou on vient bailler tête ou plus toujours pour combler le manque. C'est ça que nous toujours faire en sorte que nous accélérer le processus de recrutement, nous insister sur le processus de recrutement, quoique ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas comme si les ressources humaines sont là, parce qu'ils ne sont pas là de tous côtés. Mais nous n'avons pas appuyé, nous insister sur le processus de recrutement, de sorte que nous cherchons remplacer, nous chercher combler vide là pour ne pas perdre le monde qui est là toujours. Nous pas le prendre pause mais avant est-ce que nous pas des gens qui connaissent dans des zones qui impraticables et qui obligés de quitter l'institution noire parce qu'ils sont pas capables de déplacer puis aller dans le travail puis retourner à la caillou encore. Faut moi dire que dans le fonctionnement MSF, dans le fonctionnement Médecins Sans Frontières, tout ça c'est des bagages que nous vivons toutes conséquences ça c'est me dire ça comme ça toutes conséquences ça c'est des conséquences que nous vivons pleinement et nous avons pile employés qui étaient dans zone qui ont des difficultés pour venir joindre pour venir dans le travail nous connaissons bon matin nous avons monde qui t'a supposé remplir une tâche quelconque et puis il dit qu'il est impossible pour les jodi pour arriver dans le travail là et ça sont bagages que faut nous arriver comprendre tout parce que à cause du climat ça qui existait allait toucher nous toutes et nous toutes les toucher nous même gens et c'est pas seulement ça qui ont un problème dans le mode de fonctionnement nous tout dans fonctionnement MSF il y a tout problème carburant qui ont touché différentes institutions qui a travail peu importe que ça soit institution sanitaire ou bien l'autre qualité institution qui travail nous même tout problème carburant qu'on maille nous tout nous même tout des fois au arrêter au non bureau et pour obligé réduire quantité matériel qui sous courant parce que pas gain assez gaz nous même tout qu'on obligé réduire quantité machine nous gain qui fonctionner parce que nous pas gain gaz même gens tout le pays en dit bloqué depuis pays en bloqué pas gain rentrée pas gain sortie il est affecté tout parce que nous pas gain rentrée médicaments. Récemment, nous avons fait face vraiment avec un problème de rupture de stock parce que nous n'avons pas qu'à faire médicaments rentrer vu que pas de rentrée, pas de sortie dans le pays. Nous avons l'autre problème tout par rapport aux ressources parce que Médecins Sans Frontières fonctionne tout avec un pile staff international. Donc c'est tout le temps que un staff international qui a quitté le pays, qui a rentré tout pour venir aider tout dans le cadre de soins médicaux que nous avons. Donc, dans le point ça tout, nous senti impact là. C'est ça comme tout ça qui touche Haïti, il touche Médecins Sans Frontières, même gens le touche n'importe l'autre institution. On a bien pour nous parler de l'autre bagaille toujours. Maintenant pour observer pour ça, m'a dit que vous suivez l'émission analyse qui a passé sur radio avec Télémétropole en même temps. Je dis invitez-nous, c'est Dr Bernard, Nathalie Bernard, qui est responsable activité médicale de MSF lui-même, qui a dit nous un pile bagaille sur fonctionnement institution ça et puis tout, raison qui poussait yo suspendre service yo et nous allons gagner pour nous voir qui conditions que tu as réuni pour que yo retourner. Restez sur Radio Télévision, on attend tout de suite. Métropole.
Avez-vous déjà téléchargé l'application Métropole Haïti? Faites-le maintenant pour suivre toutes les émissions de Radio et Télémétropole sur votre tablette ou smartphone. Avec l'application Métropole Haïti, vous pouvez aussi réécouter, quand vous le souhaitez, les principaux journaux de Radio Métropole et les émissions phares de Télémétropole. Téléchargez maintenant sur App Store ou Google Play l'application Métropole Haïti. Métropole, la source d'information la plus crédible d'Haïti, en action vers de nouveaux horizons. Merci d'être toujours branché Radio Télémétropole. Observe l'émission Analyse. Je dis à inviter nous c'est Dr Bernard qui est responsable activité médicale dans MSF. Pendant la première période, première partie de l'émission, nous avons regardé ça qui la cause véritablement yo suspend l'activité yo et puis nous avons regardé tout mode de fonctionnement yo qui ça y rencontré en termes de difficultés sur terrain. Donc première partie nous était ouais ça mais pour deuxième partie, première question pour vous, la basée sur peut-être en plan futur. Surtout, nous avons un problème là. Est-ce que ça pas incité nous pour nous gagner l'autre centre dans l'autre zone, tant que le département de la Tibonite, qui gagne des gangs tout cas pour pire qui a bail moun bal et gagne d'autres zones dans le pays qui ont besoin médical. Est-ce que nous pensons par rapport au problème que nous gagnons là, dans la capitale là, nous avons étendu dans l'autre zone, nous sommes capables de dire on sorte de mini décentralisation. MSF, chaque fois que MSF gagne des projets, chaque fois qu'il y a un centre que nous ouvrons en côté, c'est des projets qui sont bien pensés. C'est des projets côté que nous faisons évaluation de terrain, évaluation de besoins et nous gardons tout qui compréhension communautaire, qui compréhension population de travail MSF. Et oui, nous réalisons que y a des besoins un petit peu partout dans le pays, mais j'aime dire c'est des projets, et c'est des projets qui ont bien passé. Ce n'est pas un bagage qui a fait dans un si laps de temps, oui. Parce que là, c'est un bagage qui fait bride sous coup. Ce n'est pas un bagage qui était planifié, ce n'est pas une décision qui était planifiée, et c'est une décision vraiment qui a attristé nous. Parce que c'est parce que justement nous te rendons compte que besoin existait qui fait nous te commencer à offrir aide nous à la population. Nous réaliser toi qui pour la population a souffert de suspension temporaire ça que nous faisons, mais nous comprenons tout que nous pas qu'à mettre staff nous en danger. Nous pas qu'à mettre employés nous en danger. Donc décision ça j'aime dire une décision qui fait brusquement, qui déchire que nous, mais qui obligé fait jusqu'à ce que nous ayons possibilité de garantir sécurité ça de employés nous. Donc si à l'avenir, dans le futur, nous avons pour nous ouvrir des projets, pour nous ouvrir d'autres centres dans l'autre département, sont bagages qui sont décisions qui sont vraiment bien planifiées pour nous étudier et puis pour nous voir comment ça a fait puis devant. Mais pour le moment, ce qui est vraiment important pour nous, avant que nous fassions l'autre pas, en plus, c'est que nous réaliser, c'est que nous jouons une garantie ça, que, parce que c'est tout pays qui est en crise. Mais il faut que nous jouions une garantie ça, que peu importe côté employé nous à pied, que a bien respect ça, respect de travail que nous a fait, respect et une bonne compréhension de travail ça que nous a fait, qu'a respecté staff médical, qu'a respecté bien MSF, ça veut dire structure hospitalière, machine MSF, ambulance MSF, et qui pas respecter tout patient, côté que c'est eux qui au centre de priorité nous. Donc tout autant que nous pas vraiment garanti ça, nous pas qu'à faire un autre pas. Parce que garantir ça au moins nous t'arriver gain. Parce que ça qui est important tout pour la population connaît, c'est que Médecins sans frontières n'a aucune appartenance à aucun groupe religieux ou aucun groupe politique. C'est une organisation qui est indépendante que liée. Ensuite, nous ne prenons pas peur à aucun conflit armé. Ça veut dire que nous ne prenons pas position pour un bord ni pour l'autre. Nous sommes neutres. Et ceci, c'est quel que soit côté de notre travail, parce que ça, sont valeurs liées à MSF, son principe clé lié à MSF. Nous avons une neutralité qui fait que nous ne doit prendre pas ni pour un bord, ni pour l'autre. Et nous avons tout le monde soin du moment que besoin santé a là.
C'est un bagage qui est vraiment important pour nous. C'est ça que fait avant nous décider aller dans la communauté, nous assurer nous que y a une bonne compréhension ça de qui travail Médecins sans frontières a fait. C'est ça fait nous avons des agents communautaires, des agents de santé qui allaient un petit peu partout pour faire sensibilisation dans la zone avant que nous-mêmes tout nous allons dans la communauté pour parler de qui ça Médecins sans frontières que c'est des gens que sont organisations qui là pour bailler soin la santé et strictement soin la santé, nous pas entrer dans aucune autre qualité bagaille qui était fait dans le pays. Tu as parlé de respect. Est-ce que c'est du côté de dirigeants dans le pays ou bien tout ou ces messages-là baillent des gens qui peut-être des bandits par exemple qui sont capables d'empêcher nous à une zone quelconque pour nous bailler mon soin? On a parlé de respect, on a parlé de respect généralisé parce que nous avons fonctionné en Haïti. Il y a toute qualité de monde qui a fonctionné en Haïti. Nous ne pas parler à un groupe de monde bien spécifique, mais il est important pour tout le monde respecter MSF. Bon, m'a parlé de Médecins sans frontières parce que c'est Médecins sans frontières c'est de ça n'a parlé incident que n'a parlé aussi les concernés Médecins sans frontières. Mais normalement, depuis son structure hospitalière, depuis son ambulance qui a bail soins santé, c'est des mondes, c'est des institutions, c'est des biens qui méritaient respect. Donc, que ce soit en l'hôpital quelconque, que ce soit en ambulance quelconque, pas seulement Médecins sans frontières, mais là, comme on a parlé vraiment de Médecins sans frontières, nous avons besoin nous vraiment assurer nous que respect ça, que là, que nous avons bien garanti ça de sécurité, staff nous, sécurité, tout staff médical et tout staff nous de façon en général. Parce que je dis, c'est tout staff nous qui est vraiment impacté psychologiquement par le problème. Est-ce qu'on n'a pas risqué de faire pour longtemps, puisque nous connaissons le monde qui a dirigé nous, il n'est pas même prêt pour bailler des zones de sécurité? Donc, est-ce que nous pas craindre que, ou bien est-ce que nous pensons que nous allons retourner rapidement, surtout si nous avons besoin de sécurité, c'est pour Banoul. Donc, garantir pour Banoul, il faut que nous-mêmes tout nous ayons Banoul. Est-ce que nous estimons que nous garantit sécurité, nous chercher? Alors, là, je parle de sécurité, je parle de sécurité avec garde, avec mon armée, non. C'est pas ça du tout. Créer conditions pour nous fonctionner. Créer conditions favorables pour fonctionner. Et conditions, ça, justement, c'est base service MSF. Conditions, ça, c'est vraiment compréhension population de travail que nous avons fait. C'est ça lié depuis plus passé 30 ans. C'est ça, c'était toujours base service MSF. Là. Le fait que la population comprenne le service, là. Le fait que nous comprenne l'importance du service que nous avons la population, parce que tout autant nous là, tout autant nous avons travail, tout autant nous avons servi, nous avons servi. Et nous avons un pile service jusque-là, et nous avons continué pour nous avoir service, même je de continuer, commencer et même mieux encore, si possible. Dans la première partie de l'émission, tu as parlé de discussion que nous avons avec les gens qui concernent. Oui. C'est dans quel niveau nous sommes? Est-ce que nous sentons que nous avons une sorte d'assurance pour nous reprendre le service, soit dans les prochains jours, le mois prochain ou encore l'année prochaine? Nous ne pouvons pas parler d'assurance, nous préférons parler de bonne avancée. Nous préférons dire que le dialogue a évolué, a bien avancé et nous espérons que l'a avancé de plus en plus favorablement jusqu'à ce que tant que suspension été capable pour le réduire le plus que possible. Nous pas qu'à dire combien de temps ça a duré parce que nous pas connaît. Tout autant que nous pas garantie que même que nous continuer à fonctionner sans problème pour nous continuer à faire soins santé que nous avons sans problème, nous pas qu'à risquer la vie employés MSF. Est-ce que la décision n'a pas un impact sur l'employé nous ne pas renvoyer les gens parce que nous connaissons si nous avons 1 mois, 2 mois, 3 mois, nous pas fonctionner. Est-ce que dans ce moment-là, nous prenons décision tout pour nous dire des gens, il n'y a pas besoin de travail, mais tout nous retirer dans le circuit, dans le système là? Pour le moment, j'aime l'activité au campé. C'est camper que au camper, c'est pas fermé que nous fermons. Si nous t'avons parlé de fermeture, nous t'avons peut-être à questionner partie ça. Mais pour le moment, c'est camper que nous camper. Camper à n'importe quel moment, si conditions réunies, si nous jouons une garantie que nous cherchons, nous pouvons prendre. Et nous pouvons prendre, j'en ai commencé à pas bien diminution dans la quantité de travail que nous avons fait.
n'a pas prendre même genre donc n'a besoin de toute quantité de monde que nous gagnons. Donc pour le moment, nous camper, nous pas fermés. Donc n'a toujours besoin même quantité de staff que nous gagnons. Est-ce que pas un risque pour nous fermer net quitter le pays si nous pas jamais une garantie que nous cherché par exemple? Ça, c'est seul l'avenir qui le dira. Oui, mais par rapport à la discussion et au dialogue, il y a quelqu'un qui a une idée pour voir comment ça marche. Est-ce que... Ça arrivait déjà dans l'autre pays que MSF quitte le pays. Mais ce n'est pas un bagage que nous avons souhaité qui arrive en Haïti parce que nous avons une situation côté besoin médical plus chaque jour. Côté il y a plus de monde qui a victime, plus de monde qui a des traumas, plus de monde qui a des accidents, monde qui a des problèmes pathologiques chroniques, tension, sucre, qui a des problèmes d'oppression. Il y a victime plus toujours de ça parce que le stress, c'est un facteur qui accélère complications dans la maladie chronique. Donc, ce n'est pas un bagage que nous avons souhaité du tout. Surtout que nous-mêmes, nous sommes une institution qui baille soins gratis. Et seul l'hôpital public actuellement qui a baille soins, c'est l'hôpital La Paix, qui a fait un travail colossal, faut dire ça, et qui, de temps en temps, a retrouvé saturé. Parce que si c'est là que tout le monde peut aller, ils vont côté, ils ne vont pas prendre le monde encore. Donc, nous vraiment pas souhaité que nous obliger à fermer complètement pour ne pas répondre avec besoin ça que nous rendons compte qui là et qui a augmenté chaque jour. Est-ce qu'il y a des gens que nous permettent qui collaborer avec la paix par exemple, des professionnels que nous avons là nous qui permettent de collaborer avec c'est-à-dire des médecins que nous gagnons qui dans sein nous et puis bon pendant un moment il pas bon on va pas dire il pas utile MSF mais il pas en action en activité mais nous permettons une sorte de collaboration pour gagner plus de bras pour aider centre hospitalier ça nous pas faire ça non. Chaque employé c'est des employés qui libres pour aller bailler aide côté au senti qui mérite besoin côté au senti qui a besoin. Au contraire nous sommes organisation humanitaire. Nous pas qu'à empêcher pour employer nous à bailler aide un côté qui a une crise de santé, qui a une crise, qui a besoin. Chaque employé, c'est des gens qui sont libres pour bailler aide, côté que vous sentez nécessaire pour bailler. Tout à l'heure, on a dit qui attire l'attention, vous avez parlé de garantie de sécurité, mais on t'a cité population en tout. Est-ce que il y a une forme d'incompréhension que nous venons de la part de gens dans la communauté que nous avons qui est capable de nous difficultés dans le travail nous? Est-ce que nous remarquons ça? Est-ce qu'il y a hostile ou bien tout, il n'y a pas comprendre le fonctionnement non? Jusqu'à présent, ce qui est bien, c'est que tout le monde toujours bien comprend le travail nous. Parce que ça qui est bon tout, c'est que la population rend compte que Médecins sans frontières a aidé en pile. Peu importe côté nous t'a établi, peu importe côté nous t'a passé, agent santé que nous gagne qui a allé au café sensibilisation, quand moun yo pour expliquer yo toujours bien accueilli. Bah c'est son point positif que li bon pour me souligner. Moi parler de population parce que qu'on ou non, il y a des messages qui circulent et messages ça qui fait des dégâts un petit peu partout. C'est pour ça nous voulons que l'acceptation ça toujours est bien lié, que compréhension de travail nous n'a pas baissé, que pas changé pour nous continuer à faire travail l'argent pour nous faire là. Mais ce n'est pas des gens en soi que nous identifions qui peut-être aussi là nous-mêmes, non? Non, nous ne pas identifier personne. Nous ne pas identifier personne et c'est ça que fait me dire que tout message qui circule c'est des messages anonymes que que nous pas dire mais qui boy sorti. Après ça qui passe dans éventualité de reprendre service, est-ce que nous avons l'autre façon que nous pouvons déployer sur le terrain ou bien après le même mode de fonctionnement nous? Nous avons toute une qualité de réflexion qui a fait par rapport à la situation ça qui passait parce que situation ça qui permet de faire un pile réflexion, qui permet de évaluer le travail comment pour faire, est-ce que nous devons repartir sur l'autre base, est-ce que nous devons améliorer le message que nous avons passé par la population parce que tout bagay là reposer tout travail là reposer sur compréhension population de travail non c'est sur ça les reposer parce que c'est avec eux c'est pour eux c'est eux n'a servi donc tout reposer sur ça donc bien sûr
après tout événement ça qui a passé, la permettre que nous chita comprendre, nous poser tête nous des questions et nous ouais toute stratégie médicale que nous a fait, comment nous a fait le mieux, comment nous a en contact plus avec la population en tout. Alors, j'aime peut-être Julien, avant que nous établissions côté, nous toujours chercher à rentrer dans la population, parler ensemble avec eux, faire sensibilisation, parler de travail, Médecins sans frontières, côté que nous avons dit aux Médecins sans frontières, c'est soins médicaux que l'IBAI, ça veut dire c'est soins de la santé, que l'IBAI, côté que nous avons expliqué que Médecins sans frontières là pour tout le monde, que les soignent tout le monde, que le pas non bon ni on l'autre. Mais qu'on y a, pendant que nous suspendons le travail temporairement, nous continuons à parler à la population. Nous ne pouvons pas faire travail ça à côté de marcher un petit peu partout, mais nous continuons à travailler à la population à travers Canal Port, par exemple. C'est ça que fait, ça m'a dit pour nous parler de plus en plus avec des médias, côté que nous continuons à faire message à passer, continuer à rappeler eux qui travail que nous avons fait pour eux. Donc, je dis là, personne n'a pas besoin de penser si à l'enceinte qu'il y a besoin de porte l'ouvrir. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas recevoir un nouveau cas du tout dans aucun centre MSF, dans aucun centre Médecins sans frontières, nous n'avons pas recevoir nouveaux patients jusqu'à présent. Et c'est bien malheureux que c'est ça qu'a fait actuellement et nous espérons que nous allons reprendre le plus vite que possible. Il y a un élément que je voulais retourner sur lui. Ça fait la deuxième fois que l'aéroport est bloqué dans le pays. C'est qui gens nous fait pour nous capables de joindre, par exemple, des médicaments, puisque nous connaissons nos bails gratis, donc nous pas produire réellement en Haïti. Est-ce que ça par contre non seulement impacter nous, mais ou bientôt nous avons des couloirs que nous utilisons pour permettre que nous continuions le travail, même si il y a un genre de problème ça? OK. Récemment, j'aime te dire là, nous avons fait face avec une grosse rupture de stock pour plusieurs médicaments que nous sommes habitués à. Nous devons arriver à un moment côté soit stock là a baissé dangereusement, soit que nous juste des médicaments que nous n'avons pas encore. Ça qui est bon, c'est qu'en avril dernier, nous recevons une grosse cargaison de médicaments. Nous recevons plusieurs tonnes de médicaments qui permettent de nous faire une prévision et un approvisionnement de toute structure hospitalière que nous gagnons et qui permettent de nous camber tout pendant que l'aéroport est bloqué. Si jamais toute bagaille est rentrée dans l'ordre pour nous reprendre l'activité normalement. Pour les gens qui font maladie chronique, est-ce que vous avez suivi une pour eux? C'est-à-dire, périodiquement, ils viennent puis ils sont capables de continuer à prendre un traitement. Doit-on faire ça, non? En effet, nous avons une clinique externe. La clinique externe, c'est côté que vous recevez toute qualité de monde. Nous recevons des gens qui font tension, des gens qui font sucre, des gens qui font oppression, nous recevons des gens, nous recevons toute qualité de monde dans la clinique externe parce que c'est une consultation que vous faites dans la clinique externe. Donc, tout le monde, c'est des gens qui régulièrement viennent dans Médecins sans frontières et que nous avons des médicaments gratis dans la clinique externe. Dans ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas risqué de problème, surtout qu'on est comme un milieu ça l'intérieur? C'est justement ça. Et dans ce moment, tout patient régulier, Médecins sans frontières, obligé de camper. Ils camper parce qu'ils n'ont pas recevoir de nouveaux patients dans la consultation non plus. Parce que c'est plus de 1000 personnes que nous recevons par semaine dans la structure Médecins sans frontières, dans la consultation externe. Donc là, pour le moment, nous vraiment camper. Et même tout qui était qu'on a venu prendre soin, à venir chercher faire check-up, à venir prendre médicaments qui pour aider au Kembe parce que les maladies chroniques c'est des maladies qui demandent pour toujours sous médicaments et si jamais on a des manquements à médicaments on risque de des complications par rapport à la maladie chronique et pour le moment malheureusement et vraiment son déchirement nous oblige à camper toute activité ça honnête. C'est vrai, c'est pas nous-mêmes qui prenons en charge tout le monde mais à part nous bail vraiment une sorte de soulagement. Est-ce que nous pas créons des désastre humanitaire si ça prolonge? Parce que je dis, nous pas certainement nous pas parler politique, mais nous connaissons décision politique qui a un gros impact sur le fonctionnement de la société. Donc si la situation était 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, donc
médecins humanitaires qui ou pas craindre un désastre? C'est plus gros crainte, non. C'est plus gros crainte, non. Désastre, ça, c'est ça que fait justement nous-mêmes comme organisation humanitaire, nous avons multiplié efforts nous pour nous côté que nous avons satisfait plus de monde toujours, côté que nous avons majoré soins que nous avons pour nous avoir plus bon résultat toujours que ça nous a là. Donc, suspendre l'activité au moment de crise, ça. Parce qu'actuellement, nous vivons dans un moment de crise jamais vu, auparavant, jamais connu, auparavant, dans le pays. Donc, que c'est dans ce moment, ça, justement, que suspension a fait, c'est une catastrophe liée pour nous, comme humanitaire, qui était déjà identifié besoin et qui était déjà travail pour nous voir comment le plus que possible, nous avons fait en sorte que nous venions à plus de monde en aide. Et voilà que maintenant, nous sommes obligés de camper, justement parce que nous ne pouvons pas garantir, nous ne réaliser qu'une pas garantir sécurité, staff qui va le soin chaque jour. Nous sommes arrivés dans bout d'émission, mais avant même de nous séparer, est-ce que vous avez que nous avons envie de dire, nous-mêmes qui sommes dans l'organisation, et qui va non seulement servir pour nous-mêmes, mais qui va servir pour tout le monde qui peut être dans le milieu que nous fonctionnaires, ou bien toute l'autre organisation qui joignent autant de difficultés que nous-mêmes pour nous fonctionner dans le pays? Oui. Alors, premier bagage que je me dit, c'est un petit rappel. Un petit rappel que je fait sur ça que nous y comme organisation humanitaire, Médecins sans frontières, ça que Médecins sans frontières y comme organisation humanitaire qui est là depuis 1991 dans le pays. Nous participons dans plusieurs catastrophes déjà dans le pays. Parce que Médecins sans frontières, depuis une catastrophe, depuis une épidémie, nous sommes toujours là pour nous aider. En 2010, nous étions là avec le tremblement de terre 12 janvier. Nous étions là en 2011, nous avons eu une première vague, grosse vague choléra. Nous étions là tout en 2021, nous avons eu dans le sud, nous avons eu un tremblement de terre. Nous étions là tout le deuxième vague choléra a recommencé. Nous étions là tout le une grosse catastrophe ça qui était faite côté un pile boulé, un pile monde qui était boulé avec explosion qui était faite là. Et là jusqu'à présent, jusqu'à ce que nous ayons campé temporairement, nous avons participé dans le bail support dans le camp déplacé qui a augmenté plus chaque jour dans le moment. Tout ça, c'est des activités médicales, des activités d'ordre humanitaire qui obligent de camper. Mais ils camper parce que nous ne pouvons pas garantir que nous pouvons continuer de travailler sans problème. Parce que le staff nous est stressé, le staff nous est traumatisé et ils peuvent marcher dans la rue. Ils peuvent venir travailler. Nous ne pouvons pas comment nous-mêmes nous forcer à venir travailler. Donc, respect ça de travail, compréhension ça de travail, est très important. Et l'autre bagage que je voudrais ajouter, c'est que il y a à peine 30% de structures hospitalières qui ont soins dans le pays. Respect ça que nous demandons pas pour nous seulement. Les pour eux même tout qui kembe toujours, les pour eux même tout qui parce que chaque personnel santé, chaque professionnel santé qu'on la font effort sous tête les tout, la braver même type de danger ensemble avec tout le monde, la fait des efforts psychologiques sous tête li. Nous même tout j'aime nous vraiment touchés parce que déjà que nous fait des efforts psychologiques sous tête nous pour le travail, mais qu'on a nous gain l'autre stress qui a ajouté sur nous. Donc respect ça que nous demandé, il n'est pas seulement pour mon Médecins sans frontières, mais il y a pour toute institution qui kembe toujours dans le pays dans un moment de crise ça. Merci, Dr. Bernard. Je suis content pour tes précisions sur les décisions que nous prenons dans l'organisation. Mais tout permet de nous comprendre qui nous fonctionner et puis tout, si nous avons gagné pour nous retourner, mais qui type de monde que nous recevons, qui type de soins que nous baillons et qui côté tout, nous censés localiser. Je peux rappeler que vous êtes responsable d'activité médicale en dedans MSF ou c'est médecin humanitaire. C'est un plaisir pour nous gagner aujourd'hui. Merci à vous-même, merci pour l'opportunité ça à côté offrir. Merci à chaque monde qui a regardé nous, même qui t'a suivi nous, soit sur radio ou bien télévision. Nous sommes contents de gagner, nous sommes contents d'accueillir notre audience nous, ou même tout qui a regardé nous sur YouTube. Nous sommes toujours contents de lire les messages qu'on a pour nous. Nous sommes toujours contents de lire les commentaires qu'on fait. Pour présenter l'émission, ça nous pas M. Marvin Pierre. Nous sommes contents avec nous. Rendez-vous c'est samedi prochain. Bye bye.